Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc là on est sur notre avant-dernière page ici. Donc moi je l'ai fixé déjà, de toute façon maintenant on sait le faire. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vais vous mettre la lumière un peu plus centrée. Hop. Voilà, donc là vous voyez j'ai mis plein de petites choses en relief. Donc ici j'en ai mis aussi derrière en relief. On a donc la petite carte qui tourne ici. On a le marque-page, donc d'habitude je le double, mais là je ne l'ai pas doublé, je l'ai laissé comme ça. Hop, s'il veut bien rentrer dans sa pochette. Alors la pochette, j'ai fait une pochette toute simple, hein, deux petites bandes de collage. Et puis j'ai mis un trait de colle en bas. Ici, donc la petite pochette pour la carte avec hop, une carte double. Voilà. Et puis qui rentre à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là on est sur la dernière page. Donc pour cette dernière page, dans un premier temps on va faire un carnet d'écriture qu'on va mettre ici. Et ensuite on verra si on a assez de place pour faire un petit coin filière pour mettre des petites choses à l'intérieur. On va voir s'il y a vraiment assez de place ou pas. Donc pour ça, je me suis préparé du fil et une aiguille. Je me suis pris 3 feuilles A4. Alors apparemment elles font pas 21 de large. Ah bah si, celles-là elles font 21. Bon bah c'est très bien. Donc là je vais me faire, elles font un peu plus de 21. Bon. Je vais me faire deux bandes. Alors là j'ai les 3 feuilles les unes sur les autres. Hein. Je vais me faire deux bandes de 10,5. Donc de la moitié théoriquement. Si j'ai bien... Ouais, pas tout à fait. Non, là vous voyez, il faut que j'en enlève un petit peu là. Hop, donc 10,5. Hop, 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 cela. Et voilà. Voilà, donc là on a au final 6 bandes de 10,5 sur toute la longueur, donc sur 29,7. Et les unes après les autres, je vais aller chercher le centre. Donc je fais au doigt au début et je finis, je pars du centre vers l'extérieur pour passer le plioir. Tac, vous voyez, je mets le doigt ici. Hop. On fait ça sur tous les feuillets. Alors là c'est une technique, on va faire une technique vraiment la plus simple possible hein, pour faire le cahier d'écriture. Après il en existe des un petit peu plus poussés, un petit peu plus travaillés. Mais comme là on est sur un projet simple, on reste sur du simple. Sur du projet débutant. Voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai mes, du coup mes 6 feuillets. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les mettre les uns dans les autres. Alors vous allez voir qu'en les mettant les uns dans les autres, vous allez avoir vos feuilles ici au bord qui vont être un petit peu décalées. Donc soit vous les laissez comme ça, vous ne vous prenez pas la tête, soit vous les retaillerez une fois qu'elles seront bien fixées les unes aux autres. Donc là on les tape bien pour qu'elles prennent bien leur place. Une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir le carnet. Là je vais me placer sur ma table, sur mon tapis de travail. Je vais mettre bien droit par rapport aux lignes que j'ai. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le centre. Donc comme on a 10,5, ça va être sympa. Donc on va se mettre à 5,25. Ouais, on va faire comme ça. Donc là, hop, je marque le milieu. Et après, je vais marquer encore le centre de ça. Donc ça va être sympa encore. Moi, ce que je fais, c'est que je me décale un petit peu. Comme là, j'ai 5,25. Je me décale un petit peu pour faire comme si j'avais 5 cm. Donc j'ai un petit peu plus, là j'ai 5, un petit peu plus de 1. Et là j'ai à peu près 1 mm qui dépasse ici. Comme ça, ça me fait la moitié. Hop, je sais que c'est 2,5, c'est plus simple.
ici. Et là je fais pareil. Je vais mettre centré à 5, 2,5 et voilà. Là je reprends tout mon paquet, je le maintiens bien. Je vais marquer, passer au travers en fait avec mon outil pointu. Donc là c'est un, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est un outil pointu pour justement faire des trous dans les papiers. Mais vous pouvez prendre une aiguille, un compas, enfin voilà, ce que vous voulez. Donc là on a 3 trous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer, hop, avec l'aiguille et le fil, on part, donc pareil je le mets bien droit. Tac. On part de l'extérieur, là vous voyez, ça c'est l'extérieur ici. Donc je pars de l'extérieur là en bas, on va dire en bas ici. Tac. Je vais laisser un peu de fil. Je vais passer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là on est au milieu. Je repasse de l'extérieur vers l'intérieur. Là je repasse au centre. Je ressors à l'extérieur. Et là je vais prendre mon fil qui est ici. Qui dépassait en fait, et je vais passer mon aiguille à l'intérieur. Là je me retrouve vraiment au centre. Alors par contre lui vous voyez il est un peu détendu ici, donc je vais le remettre correctement. Ah ça vient de là je pense. Là. Là, allez. Tac. Voilà. Là tout est bien tendu. Et je vais pouvoir passer sous mes fils et me faire un nœud. Est-ce qu'il est passé dedans? Je sais pas. Ouais, c'est bon. Donc là on essaye de serrer au maximum. Je sais pas si j'ai bien serré là. Non, il s'est desserré là. Bon. Allez, me revoilà. Après une bataille avec mon fil. Donc ici, comme je vous disais, je passe sous mes 2 fils ici. Et je vais pouvoir faire un nœud. Alors vous faites un nœud comme vous le sentez. Ça c'est vraiment la méthode toute simple. Donc pas de difficulté particulière. On prend un fil, on le passe dans les trous et puis on fait un nœud. Voilà. Sauf quand on se bagarre avec le fil pendant 5 minutes comme moi. Voilà, là je fais un double nœud, hop, au centre. Et on est bon. Je coupe. Et là, mes feuillets sont bien attachés les uns aux autres. Je vais passer un petit coup de plioir, bien que ce soit aplati. Ici, vous voyez, j'ai mes feuilles qui sont un petit peu en... Quand je les regarde ici debout, ça fait un petit V ici. Mais bon, encore une fois, on est sur un projet simple. Donc je vais le laisser comme ça. Maintenant, on va lui faire sa couverture. Alors la couverture, on va utiliser du papier craft en 200 grammes. Hop. Et pour lui faire sa couverture, on va tout simplement lui faire pareil un doublon, on va dire. On va appeler ça comme ça. Par contre, je suis en train de me demander, on va peut-être le faire en 2 parties parce que j'aimerais bien qu'il y ait une petite marge autour, et là on n'aura pas assez en longueur. Donc on va le faire dans ce sens là. Donc vous prenez une feuille A4 dans le sens portrait, et là vous allez placer votre carnet comme ça par dessus en laissant 2 petits millimètres à gauche, 2 petits millimètres en bas. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, là vous voyez, je vais laisser quelques millimètres, mais vraiment à l'œil, hein, 2-3 mm à gauche, 2-3 mm en bas. Ici, je vais me faire une marque, mais par contre, en arrivant juste derrière, mon pli du carnet. Et je vais me faire un petit gousset, quand même, parce qu'il y a un peu d'épaisseur. On va se faire un petit gousset de 3-4 mm à peu près. Plus un petit peu plus loin pour une bande de collage. Donc ici on coupe et les 2 autres on les plie. Ici en hauteur on va se faire une marque
pareil à 2-3 mm, la même distance que vous avez ici et là, vous la reportez ici en haut et là on coupe. Ça va être la première partie, on va dire. Hop. Donc là je coupe les deux morceaux. Ici je vais marquer les plis, on va mettre comme ça. Je vais reprendre le morceau que j'avais là et je vais me tailler le deuxième morceau. Donc là le deuxième morceau ça va être le même que celui-là mais sans le gousset et la bande de collage. Donc je le mets juste en haut du premier et je vais faire une marque. Alors vous voyez, vous avez le pli. Je vais un peu plus. Vous avez le pli ici, le premier pli. Mais je vais me faire une marque juste à 1 mm à l'intérieur de ce pli là. Et là je vais couper. Et je vais couper exactement la même hauteur que le premier. Hop. Je vais dézoomer avant d'oublier. Voilà. Et voilà. Donc là mes morceaux. Déjà je vais gommer les marques. Voilà. Je vais biseauter ma petite bande de collage. Marquer les plis. Donc là on a deux plis. Hein. On se retrouve avec un petit gousset comme ça. Je sais pas si vous voyez bien là, avec la lumière. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Alors ce qui aurait été bien aussi, ça, on aurait pu coudre, si vous voulez vous pouvez le faire, on aurait pu coudre les pages directement avec le papier de couverture. Ça c'est faisable. Là on va faire autrement mais c'est faisable. Donc ici, je vais me mettre bien droite sur ma planche. Hop. Et je vais aligner le deuxième morceau. Donc en dégageant le pli du petit gousset là. Voilà. Et je vérifie. On est bon. Là je peux passer à l'intérieur. Voilà. Là on a un joli petit carnet qui va se préparer. Là je vais arrondir les coins. Alors je vais faire des petits arrondis peut-être. Ouais, je vais faire des petits arrondis sur la couverture. Je le fais pas sur les feuilles. C'est pour ça que je le fais en petit parce que ça risque de dépasser. Là je pense pas que ça va dépasser, j'espère pas. Non, là ça dépasse pas, vous voyez, c'est très bien. Donc si vous êtes comme moi que vous n'avez pas cousu les feuilles avec le papier de couverture du carnet, dans ce cas-là on va les coller en fait. Donc là vous utilisez votre colle de d'habitude. Ce que vous pouvez faire, je vais essayer de prendre un petit. Non, j'ai pas de petit, tant pis. Alors ça c'est les pochettes, vous savez, des papiers de collection. Ce que vous pouvez faire c'est mettre hop, sous la première page une feuille plastifiée pour éviter que la colle aille déborder sur les pages en dessous. Donc vous mettez votre colle partout. Alors il ne faut pas en mettre trop parce que vu que c'est du papier fin, ça peut passer au travers. Mais il faut qu'il y en ait quand même partout. Enfin, ça peut passer au travers. Ça va pas passer au travers, mais ça va se voir au travers. Donc là c'est vraiment des petites lignes pointillées de colle, quoi. Là. Et maintenant je vais centrer mon carnet dans la couverture. Hop. Ah, il est trop bas, ça glisse avec le plastique. Ah, voilà. Là je ferme et je passe un coup de pludoir. Attention au gousset quand même.
Là on a la première page qui est collée sur la couverture, donc on peut la mettre par exemple bien à plat. Hop, et comme ça on finit de bien lisser depuis l'intérieur. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, hop, je me mets le plastique. Donc ça resserve. Hein. Et je fais pareil. Et là pareil, on fait attention. Hop là. On fait attention à ce qu'il soit bien droit. Je le mets face à moi comme ça. Qu'il soit bien droit. Je vais enlever le plastique là. Il me gêne plus qu'autre chose. Je le mets bien droit. Hop. Là c'est là que c'est important. Parce que le premier à la limite, bon, on peut rectifier après. Mais ici, il faut que ce soit vraiment bien droit. Et là vous mettez bien le gousset là ici. Bien vertical. Et hop, vous fermez. Tac, on va ouvrir, faire comme pour l'autre, bien lisser. Hop. Et voilà, on se retrouve avec un joli petit carnet avec des feuilles cousues qui s'ouvrent bien à plat, quasiment on va dire, parce que vu qu'il y a le gousset. Et là il ne nous reste plus qu'à décorer ça. Alors ce qu'on va faire là, c'est que je vais regarder quelle épaisseur il prend dans notre dernière page, qui est là. Si on le range, alors il va être comme ça. Tac, si on le ferme, quelle épaisseur il prend? Il prend quand même pas mal d'épaisseur. J'ai peur que... ou alors, si on va en faire quand même. On va faire deux enveloppes filières. Voilà. Ça va être fait avec du papier fin, donc ça va le faire. Donc là, on prend du papier craft fin. Là. Donc je vais en prendre deux au cas où. Je vais voir la dimension. Hop, donc là c'est pareil, on va prendre une dimension pour qu'on puisse rentrer des photos à l'intérieur. Donc sur format, donc dans le sens portrait, on va se faire une marque. Alors attendez, parce que là j'ai le côté colle là. Donc une marque en partant en bas à droite à 1 cm. Ensuite on décale, on se fait une marque. On va faire à 15,5 pour que des photos de 15 puissent rentrer. Et une autre marque un peu plus loin pour une autre bande de collage. Ensuite je vais le tourner en format paysage. Vu que j'ai mes marques ici, je vais me faire mes marques ici. Si je les ai là, je fais mes marques ici. Donc là, hop. Ici je vais me faire une marque. On va faire à 9 et 2... 9. On va faire 9 pour que les photos puissent ressortir un petit peu. Donc 9 cm. Et un peu plus loin, encore à 9 cm. Donc ici je coupe. Et ici à la marque juste après la bande de collage, je coupe aussi. Le reste, on plie. Allez. Voilà. Là je vais faire les plis sur les deux en même temps. Vu que c'est du fin, ça va marquer les deux. Donc là je vais avoir 3 plis à faire. Donc un ici, donc les deux côtés là ça va être les deux bandes de collage. Et je tourne et j'en ai un autre ici. Ensuite, donc je vais prendre mon papier avec les plis côté montagne. Donc là côté montagne, je vais aller couper
vous allez voir, vous avez, quand je dis côté montagne, ça veut dire que vous avez une petite bosse au niveau du pli qui ressort. De l'autre côté, ça fait un creux. Donc là, côté bosse, on va couper ici à gauche du pli. Donc ça, c'est sur au niveau de la bande de collage de droite. On va couper à gauche du pli. Alors, je vais le marquer un petit peu parce qu'il ne se voit pas bien. Vous pouvez faire ça, marquer un peu. Ça ne voit pas bien du tout. Et donc là, je vais couper à gauche du pli. Jusqu'au milieu là. Jusqu'au pli du milieu. Ensuite, là, de ce côté-là, donc à gauche, pareil, je vais... Alors, je l'avais plié du mauvais sens, c'est pour ça qu'il s'est mal mis. Il faut toujours plier côté montagne. Hein. Hop, je plie. Et du coup, là, je vais couper à droite du pli. Donc, je coupe 1 mm à droite, même pas 1 mm, à droite du pli, jusqu'au pli du milieu. Et maintenant, je vais, vous voyez, ça s'arrête ici. Donc, je vais couper en biseau. Hop, pour me retrouver avec ça. Vous voyez, c'est biseauté. Ici, je vais biseauter ma bande de collage en haut. De l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais couper en biseau jusqu'au pli. Et ici, je vais biseauter. Je me retrouve avec un morceau comme ça. Là, je vais marquer mes plis, donc côté montagne, si vous ne l'avez pas déjà fait sur les bandes de collage. Donc côté montagne. Hop, là, il n'est pas bien droit. Je vais le refaire. Voilà. Tac. Voilà. Et là, on va pouvoir coller nos 2 bandes de collage par-dessus. Alors, on peut le faire par-dessus, par en dessous, comme on veut. Je vais le faire par-dessus. Donc, on met la colle pardon, à l'intérieur de la bande de collage. Pas beaucoup, hein. Et puis, hop, on referme et on passe bien le plioir. De l'autre côté, pareil. Tac. Et on se retrouve avec une petite enveloppe. Ici, je fais pareil sur l'autre. Alors là, je vais marquer le pli du côté montagne. Mais là, c'est vraiment pour voir où je dois couper. Parce que mes plis se voyaient, enfin mes marques ne se voyaient pas trop. Donc à droite, pardon, je coupe à gauche du pli. Et à gauche, je coupe, pardon, à droite du pli. Jusqu'au pli du centre. Je coupe en biseau. Ici aussi. Hop. Et en haut, je biseaute légèrement. Ne biseautez pas trop, ça sert à rien d'y aller avec un très très gros angle. Il faut vraiment biseauter sur 2 mm, 2-3 mm, c'est très bien. Et là, hop, on replie en deux, côté montagne. Et on va coller les bandes de collage par-dessus. Alors, elles se voient, les bandes de collage, mais on va les mettre côté fond pour pas qu'elles se voient justement. Donc là, on lisse bien. Hop. Hop là. Et voilà, on se retrouve avec 2 petites pochettes filières, donc 2 enveloppes. Si vous voulez, vous pouvez même faire ici un petit arrondi d'ailleurs. On va prendre celle-ci. Ouais. Là, vous voyez, comme vous avez quand même pas mal de place, vous pouvez passer la perforatrice au milieu. Donc pour faire ça, on trouve le centre. Alors bien sûr, ça c'est le dos, puisque je vois mes 2 bandes de collage. Donc hop, je la retourne. Ici, je vais me trouver le centre. J'ai 15,5. Donc le centre va être par là. Voilà, je me suis fait ma marque. Je vais mettre ma perforatrice. Alors, vu que c'est un cercle à la base, je vais la mettre à peu près au milieu. J'essaye de centrer. Et hop, c'est ma petite ouverture. Voilà, je fais pareil à l'autre.
On peut même les faire en décalé l'une de l'autre, on n'est pas obligé de les faire au centre. Hop, et voilà. On a nos deux pochettes avec les deux... comment on appelle ça? Les deux encoches, voilà. Donc à partir de là, ici on va devoir tout mater avant de poser... Ah mais non, je suis bête, on va travailler sur le carnet, pas directement ici, là il nous manque notre carnet. Donc le carnet que je n'ai pas parce que j'avais fait une erreur, donc je vais le refaire. Hop, je vais prendre le papier. Hop. Alors je vais reprendre les dimensions, parce que là je les ai plus de tête. Donc là on avait 15 par 14. 15 par 14. Donc je fais mon petit carnet et je vous reprends tout de suite. Alors me revoilà avec mon carnet. Donc ici mes enveloppes sont trop larges en fait. J'avais pas pris, j'aurais dû prendre la largeur de mon carnet. Donc c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, c'est que ici je vais me faire une marque qui va en fait jusqu'au pli de mon carnet. Donc je me laisse quand même quelques millimètres, toujours pour faire un peu joli. Donc là mon pli il est ici, hop, je me fais une marque là. Et là je fais l'inverse. Donc au lieu de me caser ici, je vais me mettre le long de mon pli avec quelques millimètres. Et pareil, je vais me faire une marque ici à la même distance. Ensuite, je vais me faire donc un tracé. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire. Donc ici un tracé, donc je prends mon équerre comme ça, je suis sûre d'être droite. Bien sûr, on n'est jamais bien sûr, mais bon, un peu plus. Et là, je vais pouvoir couper ici. Comme ça, je vais récupérer en fait une bande de collage en dessous, vous allez voir. J'ai mon ciseau qui bloque. Voilà. Voilà. Et là, je vais couper en biseau ici. Donc à partir de ma coupe, là, de ma première coupe, hop, je biseaute. Ça, là, tout ça, je vais l'enlever, ce qui dépasse. Hop, et je vais couper en biseau en haut. Et ça, alors je vais me faire un petit pli que je pourrais faire d'ailleurs directement ici, ça serait mieux. Je vais le faire là, le long en fait de ma coupe. Tac. Et comme ça, je vais le plier d'abord dans un sens. Alors là, il y a deux épaisseurs, donc je vais avec le plioir. Et ensuite, hop, je vais le plier à l'intérieur. Et ça, je vais le coller. Voilà comment on récupère une petite erreur. Je me mets ma colle ici. Tac, et voilà, je me retrouve avec une enveloppe toute prête. Alors je l'ai fait d'un côté et de l'autre parce que comme on a l'ouverture là au centre, mais si vous n'avez pas d'ouverture de petits trucs là, vous pouvez le faire des deux mêmes côtés, c'est pareil. Donc là ce que je vais vous laisser faire, parce que j'ai plus de place sur ma carte mémoire, je vous laisse mater ici et ici entièrement, et puis on va pouvoir poser donc les pochettes filières, donc ici et ici, et on va faire une pochette pour rentrer le carnet. Donc je vous dis à tout de suite.